Bonjour Elodie. Bonjour Mélissa. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, merci. On se retrouve aujourd'hui parce qu'on est là pour parler du titre pro RRH, donc responsable ressources humaines, et tu es une formatrice, en tout cas sur RRH, voire la formatrice principale d'ailleurs. Oui, c'est ça. J'interviens sur la majorité des parties et Jean-Marc vient intervenir sur 2 parties dans un bloc. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce titre professionnel RRH? Oui, ce titre professionnel, il nous permet vraiment d'acquérir les compétences pour travailler sur différents postes en RH en fait, parce qu'il y a une multitude en fait de compétences à obtenir. Donc on a la partie, la première partie où on va avoir tout ce qui est bilan social, RSE, instance représentative du personnel. La deuxième partie où c'est plutôt tout ce qui est paye et optimisation de la rémunération. Ensuite tout ce qui est droit social, le conseil auprès des opérationnels et ensuite tout ce qui va être plutôt la partie formation, mais aussi intégration et recrutement. Ok, donc c'est hyper complet. Tout à fait. À qui s'adresse ce titre professionnel? Donc ce titre professionnel, il va s'adresser à des personnes qui ont déjà un bac plus 2, étant donné qu'il va permettre d'avoir un bac plus 3, donc RNCP 7 si je ne me trompe pas. Non, 6. 6 autant pour moi. Ouais, les RNCP, je les ai pas encore. Donc du coup, voilà, il va vraiment permettre d'obtenir ce niveau de manière à pouvoir aller vers un master par la suite. Ok. Qui est spécialisé dans la RRH, le master ou pas? Pas forcément, par exemple ici on a le master RSE. Et en fait, comme il y a des bases de RSE dans la licence, on peut tout simplement continuer vers la RSE si ça nous intéresse, mais on peut aussi aller vers un master en RH. Je dois faire quel cursus pour pouvoir intégrer ce titre pro? Alors en fait, on peut arriver avec un cursus qui n'a aucun rapport avec la RH, parce qu'on va tout reprendre à zéro. Que ce soit en droit ou alors sur la paye, vraiment on recommence à zéro, de façon à amener tout le monde avec les mêmes connaissances. J'ai quelqu'un qui venait de comptabilité, ça s'est très bien passé. J'en ai d'autres qui étaient en reconversion professionnelle, qui avaient une licence en histoire par exemple. Il n'y a pas eu de souci. Et alors, ce titre pro, vu qu'on est chez Formaflow et il se fait en alternance, pourquoi tu recommanderais de réaliser cette formation en alternance plutôt qu'en continu? En fait, l'idée de l'alternance, c'est qu'ils vont pouvoir directement mettre en pratique ce qu'ils vont apprendre du coup en formation. Donc même si nous, on fait beaucoup de cas pratiques, on réalise beaucoup de choses au sein de Formaflow, que ce soit les journées d'intégration, la cohésion, mais aussi des sensibilisations. En entreprise, ils vont vraiment pouvoir faire du recrutement, par exemple, de A à Z. Nous, on le fait ici, mais avec des personnes qui sont au sein de Formaflow. Donc voilà, ça reste des cas pratiques. Alors qu'en entreprise, ils vont acquérir vraiment la compétence et utiliser leurs connaissances. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis ils vont voir encore plus de choses aussi parce que les RH, c'est vraiment très large. Oui, donc il y a une bonne complémentarité entre l'alternance et donc le fait d'aller en cours et d'aller au travail, quoi. Tout à fait. Une fois que j'ai mon titre, si je veux arrêter les études, qu'est-ce que je peux faire comme métier? En fait, on peut soit travailler donc dans une petite entreprise où on va s'occuper vraiment de toute la partie RH, donc le recrutement, ensuite la gestion du salarié de son embauche jusqu'à son départ, avec les arrêts maladie, la gestion de la paye, etc. Mais on va pouvoir aussi travailler dans un cabinet comptable pour le pôle social, si on veut plutôt faire que de la paye. Donc c'est des enregistrements. Après, on va avoir utilisé nos compétences en droit social, savoir étudier une convention collective, etc. Et après, aller dans des plus grosses entreprises et du coup être plutôt sur un secteur, style sur le recrutement, sur la GEPP. Donc ça nous permet vraiment, en fait, ce titre pro, d'acquérir une multitude de compétences pour pouvoir ensuite choisir si on veut se spécialiser, donc par exemple dans le recrutement, ou alors si on veut plutôt être généraliste et aller dans une petite entreprise et toucher à tout. Donc juste pour conclure, c'est un titre qui se réalise en 1 an chez Formaflow en alternance. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou pas? Non, si vous avez besoin d'avoir des informations, venez nous rencontrer, voilà. Vous écrivez un petit commentaire avant de venir. Merci. Merci. Merci.